Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on va tester un objet qui n'est pas du tout de saison puisque l'été vient de se finir et que je vais vous montrer aujourd'hui un ventilateur. Bon après le site voulait m'envoyer soit un truc comme ça, soit un énième Rubik's Cube, donc j'ai préféré ça parce que c'est quand même un petit peu plus intéressant. Cet objet cumule trois fonctions, ventilateur, brumisateur et powerbank. Donc à défaut de pouvoir vous en servir comme ventilateur, vous pourrez vous en servir comme powerbank en attendant l'été prochain. C'est déjà ça. Je sais pas trop pourquoi le partenaire m'envoie ça, j'imagine que c'est simplement pour générer un peu d'audience sur son site, parce que je pense pas qu'il ait espoir d'en vendre des masses comme ça à l'aube du mois d'octobre. Enfin bref, on va pas tergiverser sur les raisons pour lesquelles on m'a envoyé l'objet, on va le tester. Aujourd'hui, on est typiquement sur un objet qui ferait fureur au téléachat, parce que c'est un objet multifonction. Et au téléachat, tous les objets sont multifonctions, même les bijoux, c'est incroyable. C'est donc un mini ventilateur qui a une fonction brumisateur. Il a aussi une fonction powerbank, mais étonnamment, c'est pas marqué sur la boîte, c'est quand même bizarre, parce que je trouve que c'est la fonction la plus intéressante du lot. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Sur le côté, il y a les caractéristiques techniques. On notera la capacité de la batterie de 2000 mAh, ce qui est quand même pas pourri. Évidemment, pour une powerbank, ça reste modeste, mais enfin, ça peut toujours dépanner. On a même la vitesse de rotation maximale du ventilateur en tours par minute. Je sais pas trop bien à quoi ça peut bien servir, mais c'est indiqué, donc voilà. On nous parle d'une autonomie qui varie entre 3 et 5 heures, pour un temps de chargement entre 2 et 3 heures. C'est pas génial, mais enfin c'est quand même pas mal. J'imagine que 3 heures, bah, ça doit être quand on met toutes les fonctions en marche, hein, c'est-à-dire le ventilo à fond avec le brumisateur, et 5 heures, ça doit être quand on tourne le ventilo en vitesse minimale sans mettre le brumisateur, j'imagine. Je pense qu'il parle clairement de la fonction ventilateur ici, et pas de la fonction brumisateur seul, même si on peut utiliser cette chose en brumisateur seul. Allez, on va tout de suite procéder au déboîtage. La boîte, elle a un petit peu morflé pendant le transport, mais bon. Voilà. Stock. On a une petite boîte avec des accessoires. On a le ventilo en lui-même. Et c'est tout. Donc évidemment, dans la boîte d'accessoires, il doit y avoir certainement au moins le câble de recharge. Voilà, je le distingue déjà. Câble de recharge en micro USB, tout à fait banal. Qualité correcte, on va dire. La petite notice qui est, je crois, bilingue. D'un côté, elle est en chinois et de l'autre, elle est en anglais. Voilà, on a les instructions en anglais. C'est pas très compliqué à utiliser comme objet, hein, je vous rassure, hein, vous allez voir. Et puis, on a, ça c'est un petit peu plus étonnant, je ne m'attendais pas forcément à trouver ça dans l'emballage, un petit flacon qui permettra de verser de l'eau facilement dans l'objet, puisque, vous voyez, ça se remplit comme ça, en dévissant, et si je tire sur l'embout ici, hop, j'ai une petite pointe, donc quelque chose qui me permettra de verser sans en foutre partout. J'aurais aussi pu mettre un petit entonnoir, mais ils ont choisi cette fonction-là. Il y a un truc qui est tombé par terre, qu'est-ce que c'est? Le petit quality check. L'objet quand même ne date pas d'hier, hein. Il a été fabriqué en mai 2016, et voilà, et on est quasiment en 2019, donc ça fait presque 3 ans que ce truc traîne sur des étagères, 2 ans et demi très exactement, mais bon, a priori, il ne devrait pas avoir trop mal vieilli quand même. On va voir, tiens, ça va être intéressant. C'est toujours intéressant de regarder de près un objet qui est depuis plus de 2 ans sur les étals des magasins, parce que ça permet de voir si sa conception était qualitative. Un objet de mauvaise qualité, il peut avoir des traces de rouille, ou du plastique qui a jauni, ou des choses comme ça, ou même parfois des fissures ou des choses qui sont apparues parce que ça s'est desséché. Ou... Il peut y avoir plein de choses qui se passent en 2 ans pendant qu'un produit est stocké sur une étagère. Donc si on l'ouvre et qu'il est absolument nickel, c'est déjà plutôt un signe de qualité assez appréciable. Alors on va regarder ça tout de suite. Roulement de tambour. Hop là. Déjà de prime abord, ça a l'air propre. Je ne vois pas de défaut apparent. Le plastique est bien blanc, il n'a pas jauni. Ici, il y a des petites pièces métalliques. Je ne vois pas de traces de rouille non plus. Une petite salissure là. Il y a peut-être un petit peu de poussière qui s'est accumulée dans les recoins avec le temps. Mais globalement, l'objet est très propre. Même les patins en caoutchouc en bas sont toujours immaculés. C'est franchement pas mal. Donc, tour du propriétaire très rapide, hein, on voit très bien ici le ventilateur derrière la grille, ainsi que la cellule de brumisation ici. Là, il y a le petit bouchon par où on remplit le réservoir. On voit le niveau d'eau sur le côté ici. Il faut savoir que le ventilateur sera vertical comme ça, donc on pourra voir le niveau d'eau baisser au fur et à mesure. À l'arrière, on a l'interrupteur général. J'aime bien, moi, qu'il y ait ce genre de truc, en plus des contrôles tactiles qui sont ici. Comme ça, on peut le couper et on est sûr qu'il ne risque pas de se rallumer accidentellement.
La prise pour recharger la batterie interne de 2000 mAh donc, et la prise pour la fonction Powerbank, c'est ici que vous branchez votre smartphone pour le recharger. Donc c'est quand même plutôt un objet complet hein, en soi, en termes de ventilation de bureau, on est sur quelque chose de pas mal, parce que les ventilateurs de bureau on en trouve n'importe où hein, dans les magasins, mais souvent ils ventilent et puis c'est tout. Celui-ci fait quand même 3 choses en même temps. La brumisation c'est intéressant, à voir après si ça nous balance des grosses gouttes dans la tronche et ce sera relativement désagréable, ou si ça nous fait une petite bruine très fine, comme on avait eu avec l'humidificateur, mais en plus petit évidemment. Hein. Voilà, les patins en caoutchouc tiennent bien en place. Le poids évidemment se trouve dans le socle, hein, c'est là que se trouve la batterie, donc c'est pas mal parce que du coup l'objet est toujours stable quel que soit l'angle, on peut l'articuler comme on veut. Ici on a des voyants qui correspondent à la brumisation, au ventilateur et aux 2 vitesses de ventilation. Le voyant de batterie faible, il est ici. Quand ça s'allume ici, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. À moins que ce soit un voyant qui change de couleur, j'ai un doute. On va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. On va l'allumer. Toc. On va appuyer sur le bouton devant. Voilà, donc là c'est la brumisation seule, mais comme j'ai pas mis d'eau, il se passe rien. On va pas rester dans ce mode-là trop longtemps, d'ailleurs, ça risque d'esquinter le truc. Là, je suis en ventilation. Niveau bruit, ça va. On va appuyer encore un coup. Donc là, a priori, je suis en ventilation seule, sans la brumisation. Et ensuite, il y a une deuxième vitesse. Voilà, ce qui signifie que quand je mets le ventilateur à vitesse forte, la brumisation s'arrête. Mais je pense que c'est peut-être pas plus mal, parce que si ça nous balance de la flotte dans la gueule à pleine vitesse, ça risque d'être un petit peu désagréable. Et là, je vois que le voyant est éteint, donc c'est bien un voyant de low bat. Hein. C'est comme sur les vieilles Game Boy, le voyant ne s'allume que lorsque la batterie est faible. Quoique je crois que les toutes premières Game Boy, le voyant s'allumait, c'était le contraire, il s'éteignait quand la batterie était faible. Oh, c'est pas grave, vous avez compris ce que je voulais dire. Allez, on va tester la fonction brumisation. J'ai mis de l'eau dans la petite fiole, on va remplir le réservoir. Déjà, on va voir si c'est facile à remplir. Donc on voit qu'il y a un petit orifice ici, ça n'a pas l'air bien compliqué. Je sais pas combien d'eau réellement peut contenir ce truc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder le niveau sur le côté en même temps. Ouais, on voit que ça monte. C'est bien fait, hein. Comme ça on risque pas d'en mettre trop. Hop, là je suis à fond. Voilà. Nickel. Ça c'est plutôt pratique hein, d'avoir un visuel comme ça du niveau d'eau. Je pense qu'on peut en mettre un petit peu plus que le niveau max indiqué ici. Mais après on sait plus trop où on en est, donc on va plutôt éviter. On peut s'en servir a priori vertical, mais il faut d'abord l'ouvrir pour vérifier qu'on est sur le bon mode. Voilà, donc là je suis en brumisation. Ouais, c'est ça, hein, quand la vitesse est élevée, la brumisation s'arrête. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, la brumisation. Je vais monter la caméra, attention. Je pense que là vous la voyez mieux. Ici, là. En tout cas, ça fait quand même pas mal de brume, mine de rien. C'est plutôt pas mal. Elle est bien fraîche, c'est assez agréable. Ah, on la voit très bien là. Donc ça a une petite fonction humidificateur aussi, même si évidemment ça va pas humidifier la pièce des masses vu que le réservoir est quand même assez petit. Ça fait un petit bruit de chuintement, mais je pense que c'est parce qu'il y a des petites bulles d'air aussi. Donc maintenant, je vais essayer avec la fonction ventilation faible. Est-ce que ça envoie de la brume aussi? Moi je la vois, je ne sais pas si vous allez la voir à la caméra. Voilà, là je pense que vous la voyez bien. On voit bien qu'elle est soufflée par le ventilateur. Mais dès qu'on met en vitesse plus forte, elle s'arrête. Hein. Bien, alors il reste une ultime fonction à tester sur ce ventilateur, c'est la fonction Powerbank. Pour ça, donc, je vais brancher mon smartphone habituel sur la prise USB qui se trouve ici. Oups, je l'ai mis en marche accidentellement. Il faut faire attention avec ces contrôles tactiles. Hein. Donc allons-y. Au moins comme ça, vous avez pu voir que l'objet était sous tension. Tac.
Et il ne se passe rien. J'ai fait plusieurs essais hors caméra, hein, pour pas vous mentir. Je n'arrive pas à recharger mon téléphone avec ça. Donc après, je me suis dit, c'est peut-être le téléphone qui a un problème, ou le câble, ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit que j'allais faire une fanception, c'est-à-dire brancher un ventilateur sur un ventilateur. Ça aurait quand même été trop cool. Mais ça ne marche pas non plus. Donc clairement, soit mon modèle est défectueux et la prise ne fonctionne pas sur mon modèle, soit la fonction powerbank de ce produit est bidon. C'est pas impossible non plus, hein. Ou alors c'est le fait d'avoir passé 2 ans sur une étagère qui a endommagé cette fonctionnalité-là. Mais voilà, la fonction powerbank ne fonctionne pas. C'est comme ça aussi, hein, quand on fait des tests, des fois on tombe sur un os et il faut le dire aussi. Et bien voilà, c'était le test de ce petit ventilateur brumisateur avec fonction powerbank qui ne marche pas. Et forcément, quand quelque chose n'est que partiellement fonctionnel, c'est difficile de lui donner plus que la moyenne. Je vais quand même lui donner la moyenne, je vais lui donner ses 2 étoiles et demie, parce que le ventilateur est très efficace, il envoie vraiment un flux d'air sympa. La fonction brumisateur marche bien aussi, et c'est vraiment un plus agréable. Il y a 2 vitesses pour la ventilation, donc c'est quand même plutôt assez chiadé, il y a des contrôles tactiles. Il y a eu un réel effort de fait sur le côté quand même pratique du produit, ça c'est indéniable. Mais le fait qu'il y ait une fonctionnalité qui ne marche pas, forcément le plombe de 2 étoiles et demie, c'est obligé. Je peux pas faire autrement. C'est dommage parce que ça aurait vraiment été un combo très très intéressant d'avoir vraiment l'ensemble fonctionnel. Après, est-ce que c'est mon modèle à moi qui a un problème ou est-ce qu'ils ont tous ce problème-là? Comme je peux pas le savoir, moi je pars du principe qu'ils l'ont tous, parce que je ne peux tester que ce que l'on m'envoie, bien évidemment. Reste que le look de l'objet est plutôt sympathique, sa conception est vraiment complète. On peut même défaire la grille, hein, en la faisant tourner comme ceci, tac, pour pouvoir facilement nettoyer le ventilateur en enlevant la partie ici, tac, vous voyez, ça se détache. Donc c'est pas mal parce que ça permet d'enlever la poussière sur les pales du ventilo. Ça finit toujours par s'accumuler, hein, ce genre de truc dans ces machins là. Donc ça, même ça ils y ont pensé. Mais voilà quoi, on peut pas s'en servir à 100%. Donc je peux pas lui donner plus que la moyenne. Je suis désolé. Et bien voilà, c'était le test du Misting Minifan, un ventilateur qui n'est pas très bien tombé au niveau du calendrier, mais qui néanmoins s'avérera intéressant pour les gens qui sont prêts à attendre jusqu'à l'été prochain. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!